Bonjour à tous les bons concitoyens qui restaient à la maison pour aider à ne pas engorger notre système de santé. On dit aplanir la courbe. Merci beaucoup d'aider les infirmières et les médecins à ne pas être débordés. Et la deuxième chose qu'on peut faire, j'espère que vous la faites ou que vous planifiez la faire pour aider le système de santé à ne pas être débordé, c'est augmenter vos défenses immunitaires. Alors, François Legault a dit que 70% des gens qui allaient contracter la bébite n'allaient même pas la sentir. Donc, est-ce que vous voulez faire partie du 70% qui allaient la pogner et qui ne le sentiront pas? Donc, il faut avoir un bon système immunitaire. Et si on a un bon système immunitaire, on va laisser le système de santé aux gens qui vont la contracter et qui vont avoir réellement besoin de soins. Donc, la première chose à faire pour augmenter ses défenses immunitaires, la chose royale, c'est le jeûne. Ne pas manger. Puis là, je sais, il y en a qui se disent, voyons, donc, pourquoi que ne pas manger, ça aiderait mon système immunitaire? Il y a une récente étude qui a été faite par le docteur Walter Longo de l'Université de Californie, qui démontre que après un jeûne de 3 jours, le système immunitaire s'est complètement régénéré. Tous les globules blancs ont été détruits et ont été recréés avec des cellules souches. Donc, 3 jours de jeûne régénèrent complètement le système immunitaire. Alors, quand la bébite va venir cogner à ta porte, est-ce que tu veux y ouvrir avec tes vieux globules blancs ou est-ce que tu veux y ouvrir avec des globules blancs fraîchement créés pour te défendre et pour faire partie du 70% des gens qui ne vont pas sentir la bébite quand elle va rentrer dans elle? Alors moi, je veux faire partie de ce 70%-là et je veux faire ma part pour aider les infirmières, les médecins du Québec. Alors, j'ai commencé un jeûne, j'en suis à 24 heures sans manger ni boire. Et je vous encourage à faire la même chose parce que on pourrait augmenter le 70% à 80%, à 85%. Il me semble que ça ferait du bien à nos médecins et à nos infirmières.